Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous prémunir des différents vols ou hacks liés aux crypto-monnaies. En effet, je vois encore bien trop souvent sur différents forums ou Discord, ou même certains d'entre vous qui prennent contact directement avec moi, des personnes qui se sont fait, entre guillemets, avoir, un bêtement et qui se font voler leur crypto-monnaie. Alors, dans cette vidéo, je vais notamment vous donner 6 conseils ou 6 astuces pour mettre un maximum de sécurité de votre côté lorsque vous vous connectez à différentes plateformes. Alors, je sais tout de suite que dans ces 6 conseils, il y en a qui sont beaucoup plus simples à mettre en place que d'autres et certains demandent une petite mise en pratique. Mais vous allez voir que si vous appliquez ces différentes solutions, vous allez mettre un maximum de sécurité de votre côté et la moindre personne malveillante, ça deviendra quasiment impossible pour elle d'accéder à vos fonds. Alors, si vous voulez en savoir plus, c'est juste après le générique. À tout de suite. Hop, avant le lancement, je viens de m'en rendre compte lors du montage parce que forcément, je n'avais pas inscrit ça dans ma feuille de script. Donc, je tenais également à remercier énormément Cryptomaniac.fr pour la réalisation de cette miniature ainsi que celle de la vidéo précédente. Grâce à toi, mec, je gagne vraiment un temps précieux à me concentrer principalement sur la vidéo et non plus sur la miniature. Et c'est vraiment quelque chose de très appréciable. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder son travail. Vous pouvez le retrouver sur Twitter ou tout simplement en lui envoyant un mail. Je vous mettrai un lien dans la description. Maintenant, promis, je vous embête plus, on lance la vidéo. Alors bien entendu, il s'agit d'une liste qui est totalement exhaustive. Ici, ce sont vraiment les conseils et bonnes pratiques de base à appliquer au jour le jour. Mais des conseils dans ce genre, il y en a des dizaines et des dizaines d'autres. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous cette vidéo pour également à votre tour échanger avec la communauté et leur partager votre savoir sur le sujet. Alors, le premier point, c'est tout simplement vous connecter depuis une machine sécurisée. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître totalement évident puisque chez vous, j'ose espérer que vous passez par une machine qui est dédiée à ce genre de manipulation ou du moins dans laquelle vous avez 100% confiance parce que vous savez que vous n'avez pas installé n'importe quoi dessus, vous n'avez pas de programme malicieux, etc. Et donc, vous n'avez aucun problème pour réaliser, par exemple, vous connecter sur des sites d'exchange, réaliser des transferts entre vos wallets, etc. Et donc, vous avez confiance dans cette machine. Mais vous allez voir que le problème se pose plutôt lorsque vous êtes à l'extérieur. Prenons par exemple le cas où vous allez dîner chez des amis. À un moment donné, vous recevez une alerte sur votre Blockfolio parce que le coin que vous suivez vient de faire 150% et malheureusement pour vous, vous n'avez pas placé d'ordre à l'avance. Vous avez donc envie de vendre tout simplement pour prendre votre bénéfice ou une partie de celui-ci et malheureusement, la seule machine qui s'offre à vous est le PC de votre ami. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette machine est sécurisée ? Si vous ne pouvez pas être certain à 100% de la sécurisation de la machine, je vous conseille vraiment de passer votre tour et tant pis de perdre ce gain potentiel. Tout simplement parce qu'il vaut mieux rater un trade que perdre la totalité de vos identifiants. Cependant, vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous donner d'autres conseils qui vous permettront de limiter les dégâts si jamais cela devait arriver. Passons maintenant au point numéro 2. Deuxième point, activez la double authentification 2FA de Google Authenticator. Alors, rien compliqué là-dedans, il suffit tout simplement de télécharger et installer l'application sur votre smartphone. Lorsque vous allez vouloir l'activer pour la première fois sur la plateforme de votre choix, un code QR va y être associé et il suffira de scanner ce code QR avec l'application. En échange, l'application va vous fournir un code secret à 6 chiffres qui sera modifié toutes les 30 secondes. Il faudra donc à chaque fois que vous tentez de vous connecter à la plateforme, fournir ce code à 6 chiffres, ce qui assure une sécurité supplémentaire pour accéder à la plateforme. Cependant, lorsque la première fois vous allez l'activer, comme je le disais, un QR code ainsi qu'un code de sécurité vont vous être associés. Par pitié, sauvegardez ce QR code et ce code de sécurité. Car tout simplement, si vous aviez le moindre problème avec votre smartphone, que ce soit un vol, celui-ci tombe en panne, etc., si vous ne possédez pas le QR code et le code de sécurité, vous ne pourrez pas réinstaller l'application sur un autre smartphone. Et vous allez donc devoir traiter directement avec le service client pour vous sortir de ce mauvais pas. Et croyez-moi, lorsque vous traitez avec une plateforme chinoise, vous n'avez vraiment pas envie de traiter avec eux. Et pour les plus sceptiques d'entre vous, il existe également une solution supplémentaire, c'est tout simplement de dédier un smartphone à cette simple fonctionnalité. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Vous achetez un simple smartphone à 50 €, vous le connectez une seule fois à Internet pour récupérer l'application et après, vous ne connectez plus jamais le smartphone à Internet. De la sorte, vous vous assurez une sécurité optimale car votre smartphone va alors servir comme une simple clé de sécurité supplémentaire. Troisième point, utilisez des adresses email différentes en fonction des différentes plateformes.
Alors, je sais ce que vous allez me dire, c'est relativement fastidieux, mais je vous assure que c'est vraiment une couche de sécurité supplémentaire. Le fait d'utiliser une adresse mail pour une plateforme, ça vous permet que si jamais il y avait un jour une personne malveillante qui venait avoir accès à cette adresse mail, il serait cantonné vraiment à une seule plateforme et non pas l'intégralité des plateformes sur lesquelles vous êtes en train d'opérer. Alors, petit conseil pour la mise en pratique, tout simplement pour distinguer plus facilement vos différents noms d'utilisateurs entre eux, je vous conseille tout simplement de faire apparaître le nom de la plateforme sur laquelle vous opérez. Donc typiquement, si vous êtes sur Binance, faites apparaître Binance dans votre nom d'utilisateur. Si vous êtes sur Kraken, faites apparaître Kraken. Et croyez-moi, le jour où vous allez avoir un problème, vous serez bien content que la personne malveillante soit cantonnée à une seule plateforme et non pas l'intégralité des plateformes sur lesquelles vous allez trader par exemple, afin de limiter un maximum les risques. Quatrième point, utiliser des mots de passe complexes. Alors je sais quand je dis ça, ça peut paraître évident et ça parle à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on entend par mot de passe complexe? Alors pour moi, un mot de passe complexe, c'est un mot de passe qui comprend entre 12 et 16 caractères, idéalement, hein, si la plateforme le permet, avec tout simplement forcément des majuscules, des minuscules, des nombres, des caractères spéciaux, etc. Et forcément, qui dit mot de passe complexe dit complexité pour le retenir. Alors, je fais partie de la vieille école et moi, je fais partie de ces personnes qui inscrivent encore dans un cahier leurs différents mots de passe afin que ceux-ci ne soient vraiment pas stockés de manière informatique. Alors, forcément, réunir dans un seul et même endroit l'intégralité des mots de passe, pour les plus parano d'entre vous, ça peut poser problème. Et personnellement, ma petite astuce, c'est tout simplement d'utiliser des cahiers de type Atoma. Alors, je ne sais pas si ça existe en France, mais c'est tout simplement les cahiers où on peut détacher les pages. Et de la sorte, vous pouvez répartir les différentes feuilles et les différents mots de passe un peu partout dans votre maison pour un maximum de sécurité. Alors, dit comme ça, je sais que ce n'est pas du tout pratique. Personnellement, moi, l'intégralité de mes mots de passe se trouve dans un cahier que je garde à portée de main et qui est caché, mais relativement facile d'accès. Mais effectivement, ceux qui sont vraiment parano, la meilleure technique, c'est encore de répartir ces différentes pages dans différents lieux de votre habitation ou même chez d'autres personnes, chez des parents, de la famille, des amis, etc. Bref, utiliser un mot de passe complexe est vraiment pour moi la base de la base au niveau de la sécurité et donc éviter les mots de passe à 4 ou 6 caractères avec uniquement des majuscules, des minuscules, etc. Essayez vraiment de complexifier au maximum celui-là. Cinquième point, mettre en favori les différents sites des différentes plateformes. Alors ici, c'est un peu un cas d'école parce que c'est un cas qui m'est arrivé heureusement sans conséquence. Vous savez, vous avez un mot de passe complexe, un nom d'utilisateur complexe. Vous venez d'activer le 2FA, donc la double authentification, et malheureusement, vous vous rendez sur la mauvaise plateforme car au premier coup d'œil, l'adresse semble exacte, le site semble, c'est une belle copie. Vous savez, on inverse un I, un L, ou on passe un I majuscule en L majuscule, bref. Au premier coup d'œil, ça paraît totalement legit, vous rentrez vos identifiants et malheureusement, ce n'est pas la bonne plateforme et vous faites voler vos identifiants. Alors c'est un peu bête et c'est un cas qui arrive plus souvent qu'on ne le croit. Alors comment éviter ce problème? Tout simplement, moi je passe par CoinMarketCap, qui est un site super connu dans le milieu et d'ailleurs je vous mettrai le lien en description pour ceux qui ne le connaissent pas. Et sur cette plateforme, vous avez la possibilité de rechercher les différents exchanges. Lorsque vous vous rendez sur la page d'un exchange, celui-ci vous renvoie directement vers le lien cible de l'exchange. Il suffit alors de cliquer dessus. Assurez-vous dans la barre de recherche que l'adresse soit exacte. Pour ça, prenez bien le temps de vérifier. Et si c'est le cas, mettez le site web alors en favori. De la sorte, à chaque fois que vous souhaiterez vous connecter à la plateforme, vous passerez par le favori afin de vous assurer d'être à 100% connecté à la bonne plateforme et ainsi rentrer vos identifiants en toute sécurité. Sixième et dernier point, recopier correctement les différentes seed phrases et faire des copies des fichiers JSON ou de vos différents wallets. Alors encore une fois, dit comme ça peut paraître totalement évident, mais je vois encore bien trop souvent ce genre de problème apparaître sur les forums. Dans le cas par exemple des seed phrases, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement cette liste de mots totalement aléatoires qui vous est donnée lorsque vous activez pour la première fois un wallet. On vous demande de recopier celle-ci, alors par pitié, recopiez-la dans un cahier, notamment pour avoir ces différentes listes sous la main, car si un jour vous deviez perdre l'accès à votre wallet, parce que par exemple votre ledger tombe en rade ou autre, la seule façon d'accéder à vos fonds, c'est grâce à ces différents mots que vous aurez recopiés. Et encore une fois, pour les plus parano, vous pouvez recopier ces différentes listes à plusieurs endroits, comme ça si vous ne deviez jamais avoir le moindre problème, vous auriez plusieurs copies. Dans le cas des fichiers JSON, notamment si vous utilisez par exemple MyEtherWallet pour gérer votre wallet Ether, Ether classique, etc., on vous demandera de sauvegarder un fichier JSON, qui est un fichier qui vous permet de nouveau d'avoir accès à votre wallet. Sans lui, vous ne pouvez plus accéder au wallet. On vous demande d'en faire plusieurs copies et par pitié, sauvegardez celui-ci
sur plusieurs clés USB et idéalement des clés USB qui lui seront totalement dédiées. Ne copiez pas ce fichier sur une clé USB que vous allez utiliser pour mettre différents films ou alors le dernier crack à la mode pour pouvoir obtenir Word ou Excel ou que sais-je. Et c'est exactement le même cas dans le cas où vous installez directement le wallet sur votre machine. Lorsque vous allez installer le wallet d'un coin sur votre machine, un fichier wallet va être créé. Je vous conseille vraiment de prendre ce fichier, d'en faire plusieurs copies et de le répartir sur plusieurs clés USB. Encore une fois, si jamais vous deviez perdre l'accès à votre wallet, ce serait la seule façon d'y accéder depuis une autre machine. Voici qui termine et qui conclut cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et vous aura permis de mieux sécuriser vos fonds sur les différentes plateformes. Si d'ailleurs c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, c'est super important pour moi. Et comme je le disais en début de vidéo, si vous avez vous aussi d'autres astuces ou d'autres conseils sur le sujet, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour en faire profiter l'intégralité de la communauté. Alors, comme d'habitude, vous pouvez toujours me retrouver sur Twitter ou sur Discord si vous avez la moindre question. Je reste bien entendu toujours accessible. Et vu que là, on arrive tout doucement aux fêtes de fin d'année et que je ne suis pas certain de retourner de nouvelles vidéos d'ici là, je vous souhaite déjà à tous de très bonnes fêtes. Moi, je vous reviens en janvier en pleine forme pour de nouvelles vidéos. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans. Thank you.